Chers téléspectateurs de la chaîne Balade Monde Télévision, sur vos écrans, votre nouvelle émission, Les Oubliés de l'Histoire. Venez découvrir les histoires méconnues et bouleversantes de nos chers beaux pays, diffusées en exclusivité chaque dimanche à 21h et la rediffusion chaque mercredi à 22h. Suivez les destins tumultueux de ceux qui ont été oubliés par nos livres d'histoire, mais qui ont façonné notre pays beau en culture et en diversité. Des témoignages poignants, des archives rares et des récits inédits vous plongeront au cœur des tumultes et des joies vécues par le peuple. Plongez dans un voyage fascinant à travers les temps et l'espace. Et laissez-vous emporter par le récit intemporel des oubliés de l'histoire. Une série incontournable pour tous les amoureux de l'histoire et de la découverte. Je suis Tracy Kazadi et je serai votre présentatrice, accompagnée de Joey Loua. Restez branchés sur votre chaîne Balade Monde Télévision. Amoureux de la culture, chers téléspectateurs des Balades Monde Télévision, merci de nous rejoindre encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro des Oubliés de l'Histoire. Comme d'habitude, vous le savez, les Oubliés de l'Histoire reçoivent des invités, mais aussi vous faites découvrir aussi les personnages qui sont cachés derrière ces personnes, notamment que vous n'avez pas pu découvrir ou bien vous avez connu à moitié. Et je reçois aujourd'hui un invité, un ancien footballeur international. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de passer sur nos antennes, malgré peut-être vos occupations, vos programmes. Vous avez quand même tenu à venir dire quelque chose à propos de vous sur nos micros. Donc moi je crois que c'est à moi de vous remercier, de quitter loin de l'autre rive jusqu'ici pour venir nous interviewer. Je vous remercie beaucoup. Oui, vous êtes footballeur, ancien footballeur, et aujourd'hui c'est sur ça au fait que nous allons discuter. Vous allez nous dire un peu quels ont été vos débuts en tant que footballeur, comment vous avez commencé. Mais avant ça, nous aimerions que vous vous présentez un peu. Ok, moi c'est Magloire Etouk Bouop. Et mon surnom c'est Baby. Je suis connu au nom de Baby. Je suis né à Brazzaville et grandi à Brazzaville. Je suis congolais, 100% congolais. Voilà. Oui, j'ai entendu, vous avez dit Baby, alias Baby. Dites-moi un peu, d'où vient ce nom? Vous voulez être octroyé ou bien peut-être c'est les gens qui vous ont donné tout au long de votre carrière? Au fait, c'est un nom qu'on m'avait donné quand j'étais encore petit, quand j'ai commencé à blaguer avec le ballon. C'est à partir de là qu'on m'a donné ce nom-là, Baby. Ouais, c'est un Et nom... après, tout le monde l'a adopté. Parce que Magloire, c'était un peu, vous voyez, un peu lent. Un peu lent, et puis c'était pas vraiment... Vous, ça vous a plu, donc vous avez directement adhéré. Oui, au début, ouais, ça a plu et ça a pris, comment on appelle ça, l'impact. Et même mes parents commençaient à m'appeler comme ça et tout. Voilà. Ah, ok. Dites-nous alors vos débuts dans le football, comment ça s'est passé? Au début, c'était un peu difficile parce que mon père, lui, voulait que je puisse finir les études. Alors moi, j'étais vraiment fou du football. Voilà un peu ce qui était... Ça, c'était vraiment... un début difficile. Un début difficile pour moi. Vous savez, vous aimez quelque chose et puis on vous interdit. Donc, c'était pas facile pour moi. Jusqu'à fin que mon père, ses amis l'ont convaincu. On lui a dit que non, mais écoute, ton fils, c'est un bon joueur, donc vraiment, il faut le laisser. Là, à cette époque-là, vous étiez encore adolescent? Oui, j'avais, je crois, 15 ans. Okay. Non, j'avais au moins 10 ans. 10 ans au moins, ouais. Oui. C'était jeune, c'est normal que votre père s'inquiète un peu. J'étais encore jeune, oui. Mais la façon qu'il a vu comment j'aimais le ballon, le football, et il avait peur que je puisse laisser abandonner les études et puis embrasser le football. Donc c'était ça son souci.
Et après, les conseils de ses amis, et un jour, il m'a appelé et on a fait une prière ensemble. Et c'est à partir de là qu'il m'a donné la permission que tu peux jouer. Bénédiction. Oui, que tu peux jouer au football, mais il ne faut pas abandonner les études. Ouais, c'est un peu ça. Et depuis là, vous avez décollé. Et depuis là, oui, c'est à partir de là que c'était comme c'était une bénédiction. Le lendemain, j'ai joué, c'était pour ma première fois, j'avais joué un match. Le lendemain, j'ai marqué au moins 7 buts à seul. Wow. Donc j'étais motivé, donc j'étais vraiment... C'était une bénédiction pour moi. Oui, déjà que quand le père dit que va mon fils, c'est déjà quelque chose. Oui, quelque chose comme ça. Qui vous fortifie, qui vous encourage, qui vous rend encore plus fort. Ouais, donc c'était un peu ça. Après là, bon, c'est parti. Ouais. Et je suis parti à Ouesso. À Ouesso. Je suis parti à Ouesso et puis là-bas, automatiquement, il y a une équipe qui m'a sollicité, qu'on appelait Cara. Avant d'être à Ouesso, vous habitiez où? Ouesso, c'est une province? C'est une province, excusez-moi. C'est une province. Donc, on m'a sollicité, il y a une équipe qui m'a sollicité, qu'on appelait Cara. Ceux qui sont de Ouesso connaissent. Cara de Ouesso. Bon, arrivé 2 mois après, on m'a sollicité et puis quelques jours, quelques semaines, il fallait jouer une grande finale. C'était Cara contre Étoile du Congo. Étoile du Congo de Ouesso. Cara de Ouesso aussi. Alors, c'est là où j'avais pris part de cette finale. J'ai joué ce finale-là. Et puis, il y avait un ministre qui était là, que nous, on ne savait pas. Nous, on jouait. Lui, il était aux tribunes, en train de regarder le match. Comme c'est un sportif, il fit le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. De l'époque? Oui, il s'appelait, il est déjà mort. Il s'appelait Monsieur Boudeneza. Alors, après le match, il est reparti chez lui et il s'est dit non, mais j'ai aimé le numéro 10 là, vraiment, c'est un petit qui touche très bien au ballon. Comme j'ai une équipe à Brazzaville, j'aimerais l'amener à Brazzaville. Il fallait envoyer les gardes et tout chercher là où je vis et tout. Et le lendemain, moi, j'étais dans la classe. J'étais parti à l'école. Et dans la classe, et puis notre professeur de l'EPS qui vient, que non, le ministre veut te voir. Pour moi, c'était un choc. Ministre, me voir. Ouais, mais bon, oui, il a besoin de toi. Il faut aller, il faut sortir. Ça vous a surpris, hein? Oui, ça m'a surpris. Il fallait demander la permission d'aller rapidement voir le directeur du sport à l'époque. Et le directeur de sport m'a amené chez lui, chez le ministre. Et on a pris contact. Il a dit que non, il a aimé la façon que je jouais. Il a vu que vous avez quelque chose de spécial. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, on a essayé un peu de causer. Et puis il a envoyé sa délégation chez mes parents, pas ma grand-mère. Elle était encore en vie à cette époque. Ils sont venus, bon, ils ont discuté. Bon, ma grand-mère a dit que mais nous, on n'a pas de problème. Bon, écoutez, il revient de Brazzaville aussi, c'est un Brazzavillois. Donc, sa mère est là-bas. Donc, vous pouvez aller discuter là-bas, il n'y a pas de problème. C'est à partir de quand je suis revenu à Brazzaville et j'ai intégré l'équipe de ce ministre, que l'équipe, on l'appelait la Belle Pemeux. La Belle Pemeux. La Belle Pemeux, ouais. Okay. C'est là où j'ai commencé à jouer. Donc là, c'était plus l'amateur, c'était... Non, c'était semi-professionnel, parce qu'on nous payait chaque mois, fin du mois. Okay. Oui. Donc, c'est à partir de là que ça a démarré. Okay. Oui. C'est un peu ça. Et là-bas, c'était bien passé? Oui, c'était bien passé.
Oui, c'était bien passé. Tu as fait combien de temps là-bas? Malheureusement, l'équipe avait fait seulement, je crois, j'ai fait seulement une année. Parce que dès que je suis revenu, donc dès qu'on a commencé à jouer, je jouais le championnat. Et puis après, il y a eu la conférence nationale. Et le ministre a été limogé. Ok. Et voilà quoi, l'équipe aussi, elle ne pouvait plus marcher. Ouais. Donc il fallait maintenant chercher maintenant, aller jouer là où tu veux aller jouer. Et automatiquement, il y a une équipe de Saint-Michel, de Wenze, qui sont venus me solliciter. Ils m'ont sollicité. Je joue avec eux une année. La deuxième année, c'était pour la première fois que cette équipe, c'était une équipe de deuxième division, et c'était pour la première fois que cette équipe puisse aller aux premières divisions. Ok. Ouais, donc... C'est quand vous êtes arrivé que ça s'est passé? Oui, oui. Donc on cherchait des gens qui peuvent vraiment bien jouer pour faire monter l'équipe. Donc nous sommes battus première année, c'était pas vraiment trop bien. La deuxième année, on a joué et puis on a gagné. On a gagné et puis malheureusement, quand on a fait monter l'équipe, et moi j'avais pas joué dans cette équipe-là. Okay. C'est à ce moment-là que l'Étoile du Congo, qui est venu me solliciter, parce qu'il fallait qu'il puisse jouer la Coupe d'Afrique. Donc ils cherchaient un bon 10, un bon milieu de terrain, un jeune. Pour eux, ils ont vu que non, j'étais le meilleur pour eux. Donc ils m'ont sollicité. Ils ont trouvé que vous étiez l'homme qu'il fallait. À l'Étoile du Congo. Et mon premier match, c'était contre Saint-Michel. Ok. Vous avez revu vos anciens collègues? Oui, les anciens collègues, coéquipiers, oui. Ça s'est bien passé. Bon, entre football, on se salue. Hein, Oui, non, mais nous ne sommes pas des ennemis. Ça s'est bien passé. Sauf que... Vous avez gagné? Oui, on avait gagné. Okay. On avait gagné. Et malheureusement, j'ai beaucoup de soucis parce que il y avait un collègue, un ami, un coéquipier qui jouait à Saint-Michel. Nous, on a joué contre eux. Alors que c'est le jour-là qu'il avait laissé le football. C'était à cause de moi. Parce que je lui avais fait une honte devant les gens. Et c'est à partir de là qu'il avait laissé complètement le football. Quelle honte vous l'avez fait? Enfin, le ridiculiser sur le terrain. Ah, sur le terrain, par rapport à votre jeu. Oui. Et le sien. Donc lui, il était très bas. Il était vraiment... Mais pourquoi? C'était une honte pour lui. Donc, il ne pouvait plus supporter. Bon. Mais c'est le foot, c'est les jeux, non? Lui, il sait qu'il n'est pas très humble. Hein? Comment il peut arrêter comme ça? C'est ça. Donc, l'ami là, je ne le vois plus jusqu'à aujourd'hui. Et on m'avait dit que non, il avait vraiment laissé le football à partir de ce match-là. Ce match-là, donc c'était son dernier match. Son dernier match, il a laissé le football. Donc, c'est un peu ça. Non, mais vous ne devez pas vous sentir mal pour ça, parce que moi, j'avais cru même que peut-être que vous l'avez peut-être causé quelque chose, or que c'est lui-même qui s'est fait des idées parce que c'est le football. Oui, mais ça fait mal aussi. Quelqu'un que vous avez joué ensemble pendant des années. Je vais vous donner l'exemple d'un match qui s'est passé même hier entre la France, par exemple, et le Portugal. Ah ouais. Vous avez vu, les Portugal a perdu, mais c'est pas pour autant qu'à la fin, ils ne se sont pas salués. Ils ont compris que oui, ça arrive, c'est un jeu au final, mais c'est pas pour autant que vous pouvez avoir des... Exactement, voilà pourquoi je dis que j'ai eu... Le problème vient de lui, en fait. Ça vient de lui. Voilà pourquoi, pour moi, je pensais qu'il pouvait surpasser de ce problème-là en tant que joueur. Parce qu'un joueur, tu dois être moralement bien, tu dois être vraiment très fort. Mais bon, pour moi, le mal, c'est quoi? Pourquoi il a décidé de laisser le football à cause de ça? Bon, vous aurez dû lui chercher peut-être pour lui poser la question. Oui, mais après, là, vraiment, pour me voir, c'était vraiment des problèmes, hein, parce que
j'étais vraiment trop occupé. Ok. Donc, même les collègues qu'on a joué avec eux dans Saint-Michel pour me voir, c'était vraiment des problèmes. Donc, bon, c'est la vie, il a choisi de laisser. Donc, voilà. Donc, c'est triste. Pour moi, il fallait pour pas. arriver il faut toujours peut-être baisser. Peut-être qu'il n'était pas conscient de ce qui pouvait l'attendre. Lui, il a vu juste le présent et il a abandonné. Oui, mais ça aussi, il y avait aussi un problème. C'est la façon qu'il avait vu le match et la façon qu'il avait parlé aux gens. Que Baby aujourd'hui il va sentir, il va me sentir et tout. Arrivé au stade, c'était pas le cas. Alors voilà pourquoi cette honte là, c'est peut-être à cause de ça qu'il a décidé de laisser le football. Pour moi, ça me fait mal. Fallait pas qu'il puisse, fallait pas qu'il puisse laisser le football à cause de ça. Il devait peut-être continuer sa carrière, mais. Apprendre de ses erreurs, peut-être que prochainement il se serait amélioré. Ouais. Mais lui, il a décidé de laisser. Pas mais. C'est sa décision. C'est sa décision. Même si c'est triste, mais c'est sa décision. Oui, c'est ça. Alors, donc, après l'Étoile du Congo, vous êtes sorti du pays? L'Étoile du Congo, j'ai fait 2 ans dans l'Étoile du Congo. Mon premier match dans l'Étoile du Congo, c'était contre le Léopard. Le Léopard du Zaïre. C'était à Kamanyola. C'était pour ma première fois de jouer devant cette foule. Alors, moi, quand on m'a sollicité dans l'Étoile du Congo, j'ai fait des entraînements 2-3 jours et j'ai fui. J'ai fui. Vous avez fui? Oui, j'ai fui parce que j'avais peur. Vous avez peur? Oui, j'avais peur. Il y avait trop de pression. Mais l'Étoile du Congo, c'est pas une équipe à blaguer. C'est pas comme aujourd'hui. À notre époque, c'était jouer dans l'Étoile, c'était pas une chose, ce n'était pas donné à n'importe qui. Donc cette peur-là, j'avais eu cette peur. Je me disais, est-ce que, même mon petit frère, mon propre petit frère qui m'a dit que toi, jouer dans l'Étoile du Congo, regarde un peu comment tu es, et puis j'étais mince. Et tu vas jouer contre les Nigérians, tout, mais on va te bouger des pieds et tout. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, je dois jouer là-bas. Alors, quand des gens commençaient à parler de trucs comme ça, ça m'a fait quand même peur. Je me suis dit, ah non. Après là, bon, mais je me suis dit, non, ils sont allés me chercher à la maison. Après 3 jours d'absence des entraînements. Arrivé aux entraînements, j'ai fait 2 jours des entraînements. Il y avait l'équipe Léopard a invité Étoile du Congo d'aller jouer. C'était en 96. C'était leur dernier match avant d'aller en Afrique du Sud pour la Coupe d'Afrique. Oui, je me rappelle très bien. Et arrivé 2 jours d'entraînement, bon, moi je me suis dit, bon, mais je fais seulement 2 jours d'entraînement, c'est sûr et certain, je ne vais pas voyager, je vais rester. Et à ma grande surprise, on fait la liste et mon nom était figuré dans la liste. Je me suis dit, quoi, moi? Ah, pas mais. On a traversé, arrivé à Kinshasa, comme c'était mon premier match. J'ai eu peur, la chair de poule, donc j'ai failli même pisser sur mon... c'était horrible. Ah bon, mais il fallait passer ces étapes-là pour... ouais. Donc on a joué, on a fait 2-2 contre le Léopard. Nous sommes revenus, c'est à partir de là, les gens commençaient, on t'a vu à la télé, donc je suis devenu comme une star et tout. Ah, ça m'a donné le goût. Oui, le goût, le courage. Voilà. Oui. Donc, après ça, il y a d'autres équipes internationales qui vous ont sollicité, peut-être dans le club? Quand
j'ai joué dans l'Étoile. Non, c'était quand j'étais même à Saint-Michel. Okay. J'étais déjà dans l'équipe nationale. Et puis quand je suis revenu, mais je n'étais pas titulaire. Mais quand l'Étoile m'a appris et j'ai commencé à jouer dans l'Étoile, c'est là où j'étais vraiment trop occupé. J'ai joué dans l'équipe nationale et j'ai joué aussi dans l'Étoile du Congo. Dans l'Étoile du Congo, on jouait la coupe de... comment on appelle, Champions League. Okay. Ouais, à l'époque. Oui, j'ai dit les clubs. Vous avez les clubs internationaux, oui. Tout ça qui... Oui, non, malgré ça, non, j'avais pas... on ne m'avait pas sollicité dans un autre club. Mais vous aussi, vous étiez bien là où vous étiez donc? Dans l'Étoile du Congo? Oui, on était bien. On était bien, sauf que c'était après la guerre. Okay. C'est là où j'ai pris mon départ pour l'Afrique du Sud. Ok. Allant de l'Étoile du Congo à l'équipe nationale, y a-t-il des moments marquants qui jusqu'à aujourd'hui, quand vous vous en souvenez, ça vous fait toujours du bien, ça vous fait toujours rire, des moments qui vous ont vraiment marqué? Oui, il y en a beaucoup. Surtout quand on était ensemble à l'internat avec l'Étoile du Congo, on faisait des blagues et tout. Ça vraiment, pour moi, ça me faisait toujours plaisir. Non, c'était aussi une famille, ce n'était pas qu'une équipe, mais une famille aussi. C'était devenu comme une famille. Donc, dans l'Étoile du Congo, les matchs qu'on a joués, comme le match Étoile Diable Noir, c'est un match de derby. Et c'est ça qui reste dans ma tête. Le grand souvenir. Ouais, c'était vraiment un match que jusqu'à présent les gens m'appellent à cause de me demander à cause de ce match-là. Parce que j'avais marqué le 3e but à la dernière minute, dans des secondes. Donc c'était resté dans la tête des gens. Et en tant que footballeur, on sait que souvent vous êtes déplacé, vous êtes loin de votre famille, vous êtes loin de vos proches. Donc comment vous vivez ces moments-là? Bon, en tant que jeune, petit, j'étais encore très petit quand j'étais à l'Étoile du Congo, parmi les grands. C'est difficile. Voilà pourquoi même j'avais pris des décisions qu'un jour, quand je laisserai le football, quand je vais cesser de jouer, je ne voulais plus me mêler dans ce problème de football, être entraîneur et tout, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. En tant que jeune, à notre époque, oui, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais quand même, vous voyez, il y avait quand même de l'argent, mais tu n'arrives pas à jouir, donc on te surveille partout. Là où tu vas, tu rentres dans les boîtes de nuit, on te surveille, non, toi, on te chasse. Donc c'est vraiment, c'est pas facile, il faut faire vraiment des sacrifices, c'est des sacrifices. Tu as l'argent, tu es obligé de rester à la maison à tout moment. Donc c'est difficile à vivre. Hein? Ouais, c'était difficile à vivre. Partout là où vous partez, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui doivent vous connaître. Donc vous ne pouvez plus faire des choses que vous faisiez avant. Donc il n'y avait plus cette liberté-là de mouvement. Donc même si tu essaies de te déguiser autour, mais les gens vont toujours, ouais. C'est lui, donc ça vous gêne. Vous marchez dans les ruelles, on vous appelle, les gens vous appellent et tout. C'est pas facile. Donc c'est des sacrifices. Donc c'est un peu ça. Vous l'avez dit tout à l'heure que votre époque, les footballs étaient vraiment à un très bon niveau. Et par rapport à celui d'aujourd'hui, vous pouvez faire une comparaison, une évaluation un peu, le football congolais avant et maintenant? Le football congolais avant et maintenant, il y a une très grande différence. Le football a vraiment chuté.
vraiment chuté. Vraiment, ce n'est plus comme à notre époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je crois que ça, c'est d'après moi, selon mes analyses. Oui. Moi, selon moi, avant, c'est surtout au moment nous sommes au juillet. Oui. Au moment des juillet, c'était le moment où il y avait des championnats par-ci, par-là, dans chaque quartier. Donc, même parfois, vous jouez ici, tu finis de jouer ici, en Pila, on vient te chercher, tu vas aller jouer à Bakongo, on vient encore te chercher, tu vas aller jouer à Tangé. Parfois, tu joues 3 matchs. Ouais. Alors, c'est ce que j'ai constaté. De un, il n'y a plus de terrain comme on jouait avant. Il n'y a plus de championnat. Donc, je crois déjà que c'est déjà un grand défaut pour la génération nouvelle d'aujourd'hui. Donc, moi, je crois que c'est surtout ça. Mais vous dites qu'il n'y a plus de terrain. Comment ça, il n'y a plus de terrain? Ils ont... Là où on joue le Moana Foot et tout, on a construit des maisons. Donc, il n'y a plus de terrain là où on jouait avant. Vous imaginez que là où nous, on était en Pila, il y avait des terrains en Pila où on jouait. Mais maintenant, là, pour jouer le football, il faut quitter là-bas jusqu'à Poto pour aller jouer. Vous voyez la différence. Donc, il faut avoir l'amour de quitter là-bas, de quitter un Pila jusqu'à Poto pour aller jouer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne facilite pas aussi les jeunes à exercer bien correctement le football. Non. Parce que si l'on construit là où il y a des terrains, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, pour moi, selon moi, c'est là où a débuté la chute du football congolais. Parce que c'est là où on prenait les joueurs, les jeunes joueurs. C'est à partir de là on prenait des joueurs. Ouais. Donc maintenant là, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de championnat. C'est dur. Donc vous êtes obligé de commencer directement. Quand vous partez dans une équipe, vous partez directement vous jouez directement dans l'équipe A ou dans l'équipe. Il n'y a pas aussi. À notre époque, il y avait comment on appelle ça? Il y avait des juniors, des cadets, mais actuellement, ce n'est plus ça. Donc, dès que tu commences à jouer au football, directement, tu joues dans l'équipe A. Donc, tu as brûlé des étapes. Ouais. Mais ça veut dire que comment on dégote alors toutes ces personnes-là? Pardon? Vous avez dit qu'avant, on repérait les joueurs dans des terrains et tout. Maintenant, pour qu'ils arrivent aux équipes A, tout ça, comment ils y arrivent? Maintenant, là. Non, mais maintenant, ils jouent seulement dans des équipes. Mais c'est devenu comme une COP. Ou bien on leur prend, on les ramène. Non, pas une COP. Ils jouent seulement dans une équipe 2e division, 3e division. Et puis à partir de là, directement, il va dans les toits du Congo. Donc ils ont brûlé beaucoup des étapes. Parce que le football, c'est d'abord la base. Ouais. Vous prenez quelqu'un qui n'a jamais joué devant une foule. Vous savez, le football, c'est aussi un esprit. Il faut avoir l'esprit. Devant les gens, tu peux être bon joueur, mais tu n'arrives pas à bien jouer parce que tu as peur. Mais ces jeunes gens-là, ils n'ont jamais eu cette chance de jouer devant beaucoup de gens pour enlever cette frousse, cette complexe. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est tout ça. Moi je trouve que c'est tout ça. Et puis deuxièmement, nous en tant qu'anciens footballeurs, nous sommes négligés. Nous sommes vraiment négligés. À point que nous n'arrivons même pas à donner nos petits des conseils. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, quand j'ai dit nous sommes négligés par rapport... on ne montre même pas nos matchs, les anciens matchs. Ok. Dans la télé, vous ne pouvez même pas voir ça. On ne parle même pas de nous. Donc, vous voyez, quand vous êtes un joueur, vous êtes en train de jouer, vous avez du succès, et quelqu'un vous appelle, vous approche pour vous donner des conseils. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, en tout cas, vos conseils seront vraiment, ça sera en vain. Si je vous dis ça, parce que j'étais aussi joueur, je connais qu'est-ce que je dis. Ouais. Mais quand tu connais que c'est un ancien joueur, automatiquement, il y a le respect. Et tout ce que tu vas lui dire, je crois, il va écouter. Mais quand tu ne te connais pas, donc c'est à toi de se présenter. Moi, je suis... C'est pas trop... Donc c'est à l'État ou la fédération de vous mettre en avant pour... Oui, faire montrer aux jeunes notre football qu'on a joué, qu'ils puissent regarder aussi à la télé, qu'ils puissent nous connaître. Et quand tu l'appelles, tu lui donnes conseil, écoute, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il va écouter. Parce que eux, ils veulent arriver à notre niveau. Nous, on était déjà là. Ouais. C'est à nous à leur donner de leur produire des conseils et tout et tout. Ouais. Nous sommes bien placés pour ça. Parce que moi, je peux vous dire que quand je regarde le match, je connais comment les joueurs sont en train de se sentir. Je peux connaître parce que je suis un joueur par rapport à celui qui n'a jamais joué. Vous voyez? C'est ça la différence. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer d'aller en avant sans pourtant regarder derrière là où tu reviens. Là où tout a commencé. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Nous, on a des conseils à donner aux gens, à nos petits. Mais les petits ne nous connaissent pas. Pour eux c'est comme si c'est eux qui ont commencé l'équipe nationale. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Et en parlant de l'équipe nationale, aujourd'hui l'équipe nationale, bon, on a vu la CAN passer. Le Congo-Brazzaville n'a pas été qualifié. Dites-moi un peu, quels sont vos avis sur ça? Qu'est-ce qui manque au Congo-Brazzaville, à l'équipe nationale? Bon, moi, c'est surtout... Moi, je crois beaucoup à la préparation. S'il n'y a pas la préparation, donc ça veut dire n'attendez pas des résultats positifs. Ouais. Le Congo néglige beaucoup le football. Okay. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce niveau-là. Donc tant que le Congo ne va pas croire et puis prendre au sérieux le football, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc le premier problème vient de quoi? Des dirigeants? Les dirigeants, oui, des dirigeants Et les joueurs eux-mêmes, n'ont-ils pas une certaine petite responsabilité aussi dans ça, ou bien c'est uniquement les dirigeants qui... Moi, je ne condamne pas beaucoup des athlètes parce que moi, je crois que la responsabilité toujours est beaucoup sur le ministère et la fédération. Okay. Ouais, au football, c'est préparer les gens. Mentalement, physiquement, les gars doivent être au point. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous êtes là à démoraliser les joueurs. Moi, je crois que ça ne va pas marcher. Pour moi, je ne suis pas étonné que le résultat de notre football, parce que rien ne marche. Rien ne marche. Les gars ne prennent pas des choses au sérieux. Donc, nous allons pas faire des miracles pour participer dans les coupes nationales, dans le coupe d'Afrique et tout. Ouais. Donc, pour moi,
Il faut juste que le travail, que les gouvernants prennent conscience pour... C'est ça. Le gouvernement doit prendre conscience et surtout ne pas ne pas toujours penser que le football c'est quelque chose à négliger. Donc c'est surtout ça. Le jour qu'ils vont lever ça dans leur tête, et il y a plein de talents ici au Congo. Il y a beaucoup de bons joueurs ici au Congo. Mais comme je vous ai dit, sans la préparation, rien ne va marcher. Donc je n'appuie pas tort aux athlètes, c'est surtout aux dirigeants. C'est surtout aux dirigeants. Et vous, en tant qu'ancien joueur, aujourd'hui, avez-vous un conseil quand même à leur donner à ces joueurs, que ce soit ceux qui sont à l'équipe nationale ou bien ceux qui sont peut-être dans des clubs du pays ici, ceux qui aspirent un jour à être dans l'équipe nationale ou bien à aller représenter le Congo à l'extérieur du pays ou du continent? Avez-vous des conseils à leur prodiguer aujourd'hui? Oui, ce que je peux leur dire, c'est quoi? Ça demande beaucoup de travail. Il faut vraiment travailler. Il faut beaucoup travailler individuellement et collectivement. Vous voyez? Chaque joueur a ses défauts. Donc, quand tu connais tes défauts, donc il faut vraiment travailler sur ça. Donc, il faut faire des travail individuel. Donc, pour essayer un peu d'arranger, d'améliorer votre football. Donc, c'est un peu ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et puis, d'aimer la chose, d'aimer ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça. Oui, sur le projet futur, par exemple, que vous avez dit, sur le projet futur que vous avez après la carrière footballistique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit, parce qu'à un moment donné, vous nous avez dit que tellement que ça demandait beaucoup de sacrifices, ça prenait beaucoup de temps. Vous vous étiez dit que dès que vous aurez fini avec le football, vous allez carrément arrêter avec ça pour vous permettre aussi de faire autre chose, de prendre du temps avec votre famille et tout, d'évaguer à d'autres occupations, de vivre un peu normalement. Alors dites-moi un peu, après la carrière, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez toujours continué dans ces domaines-là ou bien vous avez fait comme vous avez dit? Je fais ce que j'avais dit, mais malgré ça, les gens sont en train de me pousser. Vous attire. Oui, ça m'attire toujours. Mais je suis toujours dans le sport. Je suis toujours dans le sport. Mais je suis maintenant comme un préparateur physique. Oui. Donc, je travaille beaucoup dans le gym. Oui, je suis un professeur de gym. Mais pas... Bon, vous êtes un peu éloigné du football. Oui, un peu éloigné du football. Okay. Un peu éloigné du football. À transmettre. Avez-vous un message à transmettre aux téléspectateurs, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou ceux d'avant qui vous ont suivi, qui vous ont admiré pendant que vous étiez en train de jouer à la télévision? Un message parce que vous voulez peut-être leur dire? Je voulais seulement parler à ceux qui m'ont connu quand j'ai joué. C'est bien parfois quand on se voit, ça me fait pleurer quand ils me disent tout ça. Okay. De leur dire que je suis toujours en vie, parce que beaucoup ne savent pas là où je suis. J'ai quitté le pays depuis 1997. Je ne vis plus ici à Brazzaville, au Congo. Je suis maintenant en Afrique du Sud. Je veux leur dire que je suis toujours en vie. Je leur remercie toujours parce qu'ils continuent toujours à se demander qu'est-ce que je fais maintenant, je suis où et tout et tout. Vraiment, je suis très reconnaissant envers eux. Voilà. Je leur salue. Je leur salue partout là où ils sont. Que je suis toujours là. Je suis à Brazzaville actuellement. Peut-être dans 2-3 mois, je vais encore repartir en Afrique du Sud. Okay. Voilà.
Et par rapport à votre carrière, de son début jusqu'à ce que vous avez mis fin, est-ce que cela vous a-t-il satisfait ou y a-t-il des trucs que vous aurez voulu faire que vous n'avez pas pu ou bien pleinement votre carrière vous a satisfait? Je ne suis pas satisfait 100%, mais ce que je peux dire, c'est merci à Dieu. Je ne suis pas satisfait 100%, mais le peu que Dieu m'a donné, je suis vraiment très satisfait à cause de ça. Parce que ça aussi, c'est des raisons que c'est aussi pas de raison que je me suis éloigné du football. Parce que quand je regarde des joueurs qui jouent, qui gagnent beaucoup d'argent, ça me fait vraiment... ça fait mal. Ça fait mal. Un petit pincement. Oui, c'est ça. Et quand j'écoute aux gens qui m'ont vu jouer, qui me comparent avec le roi Pelé et tout, vraiment, je me dis, vraiment, mais je dis seulement merci à Dieu. C'est aussi une question aussi d'époque aussi. C'est aussi une question d'époque. Non, par rapport à mon football, j'aurais parti loin, très loin. Okay. Mais c'est la nature, c'est le destin. Dieu a dit que non, arrête. Je voulais seulement te montrer jusqu'à ce niveau. Donc voilà, arrête. Donc moi je crois que c'est ça. Et tout à l'heure, là d'ailleurs, nous allons recevoir un témoignage d'une personne qui vous a connu pendant que vous étiez en train de jouer. Mbote papa? Mbote maman. Baby azali moninga ya bomona oyo tokoli esika moko. Tokoli esika moko depuis le bas âge. Donc tozokola na ye ensemble. Carrière ya ballon abandiango tovo kanisa yaki eloko moko ya kisi. Yaki kisi te mais ezalaki normal. Parce que depuis bomona na ye esika tokoli ensemble ezalaki na moto moko akokaki kozala ekola ye te. Wana bayebi yango bango tout ndenge tovokola. Nayo oza camarade ne ya bomwana? Naza camarade ne ya bomwana depuis toaki vraiment bana mike. Tozokola na ye, toza pe bato ya âge moko. Donc tant que tozokola na ye, tozalaki quartier moko. Mais na kati ya quand tozalaki na équipe au moins 4. Tozalaki na 4 équipes. Il y a une équipe mususu nga pela une équipe mususu. Nga même na kimaki équipe nga pona ke équipe na ipona ye. Soki na kangama kina ye zaki pona avo beta vraiment tellement to kitoko. Nyana bike no, ikina zala na ye. Est-ce que vous avez une idée à match na ya liboso au mona ya beta na stade? Vous avez un souvenir nango? Bon, match à liboso au à beta na stade na koki ko bossa na ne mais na yebi que à beta na Étoile du Congo. À beta na Étoile du Congo, match à liboso a pacté que vraiment bateau. Vraiment à salaki impact moko et à makasi. Ya makasi mbala liboso atia makolo na terrain ya nanyo ya masamba débat. Yo zaki wana soutenaki ye omonaki vraiment que camarade na yo azana talent makasi. Vraiment naki na confiance na ye parce que déjà depuis na kati ya camp azalaki motomoko aki déjà na modèle. Et comme même période moko tant que komaki na ba 12 ans 13 ans. Ngala lobi na ye mais yo il faut l'accent kisi ya ballon wana. Yo quand ça zaki na kisi. Parce que ballon ndenge vo kanga malama kolonaye ezalaki incroyable. Ngala lobi il faut l'accent kisi. Aki ko zonga likasa moko ba benga fait de chance. Fait de chance ayi abi ko l'accent motete kisi na ngoyo. Ngata na moni na ke na ndako na moni nga mais aucun fait de chance. Ezaki si moko tetu. Nga mais yo zo pimanga kisi abi na kisi te kisi kaka mayele la moto oyo nzamba pesi ngai. Eyaki don na ye. Ezaki don na ye. Yango vraiment auto soloba ngana lobaki que na vie na ye aokene musika na ballon.
Navo le baranango souvent que non na vu na yaro que musika na ballon na modèle ya talon na jusqu'à ce que Abimi Namboka a quitté Afrique du Sud à Tamboli pour le football. Dans la période où on a l'équipe nationale qui soudée, vraiment soudée par rapport à maintenant là, dans le temps, il y a qui moins de choses. Vous avez des souvenirs, il y a des exploits dans l'équipe nationale, des moments forts où en tant que camarade, nous avons dit que Mastana, ah oui, oui. Vraiment, Nazalaki na elengi makasi ceux qui azobeta na vodanga dans stade était parce que na yebi que avo salaka ba makammo na stade oyo et vous battre vous croire te avo kansa que non ah oh vraiment joueur ka congolais depuis le moment na obeta net professionnel bon na yebi te ceux qui talon na etikala na ye mais en tout cas ceux qui Tozu va jouer à Bongo un jour, Togo Sepela. Ndengali wana azali vraiment joueur moko oyunga na yebaki. Ya kosakanate, aki joueur moko makasi. Donc akoki ko apporter baninga mususu pe quelque chose. Baninga mususu ba bana lelo yo akoki ko apporter bango un peu plus. Alors moko ya bien na liboso. Nakoki ko loba na soki akoki ko aider la jeunesse congolaise parce que azana capacité wana soki akoki ko kende soit na ministère ake asololi na bango kuna na ba chef ba pesa quand même makasi à soutenir la jeunesse congolaise et que vous allez vraiment vous allez bien mingi. Pourquoi? Parce que les loyo football na biso ezokita Olié et Mataïzo Kita. Émission Les oubliés de l'histoire. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez du témoignage que nous venons de voir? Témoignage que le gars... ok. Non, c'est tout ce qu'il a dit, c'est la réalité. C'est un monsieur, je l'appelle monsieur aujourd'hui parce qu'on a grandi ensemble avec lui. Oui. Lui, c'est un témoignage, il m'a vu, on a grandi ensemble, il m'a vu au moment que j'ai commencé à jouer au football. Donc tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Pour eux, ils croyaient que moi je jouais avec des fétiches. Or c'était pas ça. Ouais. Mais sinon vraiment, il a tout dit. Il a dit la vérité. En parlant d'ailleurs des fétiches, j'ai une toute petite question qui me vient à l'esprit. Dites-moi un peu. Les gens racontent que le football aujourd'hui, ils ont rapidement acquis tout ça, ça des fétiches. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste des racontars? Les gens disent toujours des histoires, ils inventent. Vous qui avez été joueur, donc qui avez vécu ça, est-ce que c'est vrai? Je souris beaucoup parce que cette question-là, j'ai vu beaucoup des anciens joueurs. Il y a beaucoup qui disent que non, il n'y a pas de fétiche. Pour moi, je crois qu'il faut dire aux jeunes gens la vérité. C'est ça qui compte. Leur dire la vérité, c'est à eux de choisir. Vous voyez? Alors, c'est vrai, le fétiche existe au football. J'ai vécu ça quand j'ai... Et puis, moi, je trouve qu'il y a des levels, il y a des... Comment dirais-je? Il y a des niveaux, oui. Il y a des niveaux. Quand j'étais dans Saint-Michel, comme c'est une petite équipe, là-bas, on ne pensait même pas à ça. Ouais. Mais dès que je suis arrivé à l'Étoile du Congo, dans l'équipe nationale, c'est à partir de là que j'ai vu vraiment que ça existe. Parce que moi aussi, j'étais la personne qui disait que non, moi, je connais jouer, donc je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez? Fin de fin, j'avais eu, mais j'avais... on m'avait ensorcelé mystiquement. Et c'est à partir de là que notre entraîneur, il fit un Allemand, Ficker. Il m'appelle chez lui, il me dit que tu es un bon joueur, mais il faut te protéger. Je me suis dit, quoi? Un blanc me dit de me protéger? Donc, ça veut dire que ça existe. Donc bref, à propos de ce que tu viens de me poser, le fétiche existe bel et bien au football. Mais ce n'est pas tout le monde qui le pratique. C'est pas tout le monde qui le pratique.
Donc c'est à vous de voir si vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Baby. Avez-vous un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, un dernier message à transmettre peut-être à la Fédération congolaise de football? À la Fédération, c'est de leur dire que, je veux leur dire que s'il y a une cohésion entre la Fédération et le ministère, je crois que les choses iront très bien. Qui essayent d'arranger leurs problèmes et voir l'intérêt du football. Pour les jeunes, je leur demande du courage, même si on nous bat 6-0, tout et tout, mais courage, c'est le football. Et nous savons que il y a et toutes ces responsabilités ne viennent pas de vous, des athlètes, ça vient aussi de la part du gouvernement. Mais je vous demande courage de continuer à être dur. Le football, c'est pas facile, je connais. Donc de continuer toujours à beaucoup travailler. Et puis, pour moi, un joueur doit être orgueilleux. Comme moi je le fais, moi c'est ce que je fais, ça c'était mon secret. Pas être orgueilleux envers des gens, être orgueilleux que même si on va jouer contre une grande équipe, mais à la fin du match, que l'équipe adverse sente qu'ils ont joué, il y avait une personne qui leur dérangeait. Ça c'était mon secret. Donc je demande à tous les joueurs de faire ça. Et c'est ce que moi j'ai fait durant toute ma carrière, que vous pouvez vous gagner 100-0, mais dès que vous allez rentrer, vous allez penser mais il y avait une personne qui nous dérangeait là, c'est qui ça? Donc c'est ça. Donc continuez toujours à aimer le football. Donc voilà. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de la chaîne Balade Monde Télévision, sur vos écrans, votre nouvelle émission, Les Oubliés de l'Histoire. Venez découvrir les histoires méconnues et bouleversantes de nos chers beaux pays, diffusées en exclusivité chaque dimanche à 21h et la rediffusion chaque mercredi à 22h. Suivez les destins tumultueux de ceux qui ont été oubliés par nos livres d'histoire, mais qui ont façonné notre pays beau en culture et en diversité. Des témoignages poignants, des archives rares et des récits inédits vous plongeront au cœur des tumultes et des joies vécues par le peuple. Plongez dans un voyage fascinant à travers les temps et l'espace. Et laissez-vous emporter par le récit intemporel des oubliés de l'histoire. Une série incontournable pour tous les amoureux de l'histoire et de la découverte. Je suis Tracy Kazadi et je serai votre présentatrice, accompagnée de Joe et Loua. Restez branchés sur votre chaîne Balade Monde Télévision.